Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juillet 2022. Je vais effectuer aujourd'hui le tirage pour les scorpions. J'espère bien sûr que vous allez tous très bien les scorpions, que vous vous apprêtez à passer un bel été. Je vous demande, si vous voulez bien, de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de la vidéo, j'ai une toute petite communication à vous faire. Donc voilà, pour ceux qui le veulent bien. Allez, c'est parti donc pour les scorpions, mais aussi ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Nous allons tirer en premier une arcane majeure du tarot de Marseille, qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois de juillet. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions, voilà. Et nous avons l'ermite. Alors pas de déception s'il vous plaît, pas de « oh l'ermite oh. ». Bon, c'est vrai que c'est pas une énergie très festive, hein, on va pas se mentir non plus, mais l'ermite n'est pas forcément complètement isolé dans sa vie quotidienne. Par contre, l'ermite voilà, est à la recherche eh bien, de sa propre lumière, de sa propre vérité. L'ermite est dans une démarche d'introspection pour aller rechercher une forme de sagesse. Donc, c'est quand même une énergie très intéressante pour une évolution personnelle en tout cas. L'ermite ne se laisse pas forcément influencer par les vérités d'autrui et essaye de suivre plutôt les siennes. Donc, en ce qui me concerne, je trouve que par les temps qui courent, c'est plutôt une énergie très utile. Voilà, donc nous allons voir, bien sûr, le lien de cet arcane avec le reste de vos cartes. Donc je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, donc toujours disponible sur mon site internet. Par contre, il m'en reste très peu, ouais, moins d'une vingtaine. Et du coup, pour ceux qui voudraient l'avoir rapidement, et ben perdez pas trop de temps, parce que je pense que je vais le faire réimprimer. Mais ça va prendre un petit peu de temps, donc pour ceux qui voudraient l'avoir rapidement, et ben voilà, dépêchez-vous un petit peu. Pour ceux qui ne voudraient pas attendre la future réimpression. Allez, les scorpions, c'est parti. Pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop, voilà, une première ligne. Je vais essayer de repousser un peu mon tissu là. Alors, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien, c'est parti. Les bonbons. Nous commençons par les bonbons. Donc, il va être important pour vous, sur ce mois de juillet, de ne négliger aucun bon petit moment de la vie. L'univers va mettre sur votre chemin des petites douceurs, des petits bonbons, des petits moments comme ça, qui peuvent être très fugaces, très insignifiants quelque part, et il va être de votre ressort d'aller vraiment bénéficier, chercher les bienfaits de chacun de ces bons petits moments sur ce mois de juillet. C'est une attitude à avoir tout le temps, toute la vie, je pense, mais là, sur ce mois de juillet, en tout cas, on attire votre attention là-dessus. Profitez de chaque petit moment de plaisir. Et nous avons l'aurore. Ah, alors ça, c'est intéressant. Donc, nouveau cycle de vie qui commence. Nouveau jour qui se lève pour vous, les scorpions, sur ce mois de juillet. On entame un nouveau cycle. Quelque chose de nouveau commence. Et à côté de cette carte, c'est assez intéressant parce que on peut dire ici eh bien que vous renouvelez
votre façon de profiter de la vie. Peut-être que pour vous, jusqu'à présent, profiter de la vie, eh ben, c'était, je sais pas moi, euh, aller faire les soldes, aller à la piscine avec vos enfants et passer du temps avec vos amis. Euh, Ce sont des exemples idiots, hein, mais eh bien là, sur ce mois de juillet, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se modifie, quelque chose qui change dans ce domaine-là. Peut-être que pour vous profiter de la vie, eh bien ça va être maintenant d'autres choses. Voilà, c'est le dolmen. Donc, bon, alors suite, tout ça suite quand même à un grand moment de blocage. Avec le dolmen ici, heureusement qu'on a l'aurore juste à côté, hein, parce que on a ici un nouveau cycle de vie qui trépigne pour commencer, mais visiblement il y a eu, ou il y a encore hein, sur ce mois de juillet, des blocages extrêmement sévères qui empêchent vraiment le déploiement de ce nouveau cycle. Bon. Et la corrida, donc qui nous parle de quelque chose de conflictuel. Alors, conflictuel avec quelqu'un, c'est pas impossible. Hein. Conflictuel avec vous-même déjà, hein, c'est possible aussi. Hein. Un conflit intérieur qui peut-être vous met en situation de blocage et vous empêche de déployer véritablement ce nouveau cycle qui est là, qui est dans les starting blocks et qui peut-être n'arrive pas encore vraiment là à démarrer. Bon, on va tout de suite rajouter une seconde ligne là-dessus. Alors, le schéma. Bon, dans ces blocages, j'imagine qu'il y a une histoire de schéma répétitif. Peut-être répète-t-on toujours les mêmes erreurs, entre guillemets, puisque pour moi les erreurs n'existent pas vraiment, mais enfin, c'est un autre débat. On retombe toujours dans les mêmes schémas, on revit toujours les mêmes histoires, on rencontre toujours le même genre de personnes. Visiblement, c'était en lien avec ce qui était pour vous profiter de la vie. Hein. Peut-être une manière justement qu'il y a besoin de renouveler, parce que finalement, on tourne en rond. Et là, notre ermite intervient pour aller chercher justement cette vérité. Hein. Qu'est-ce que c'était avant pour moi de profiter de la vie? Qu'est-ce que ce serait maintenant pour moi de profiter de la vie? Quel schéma répétitif m'a jusqu'à présent bloqué? Quel conflit intérieur ou extérieur m'empêche aujourd'hui d'entamer cette nouvelle vie, ce nouveau cycle, cette nouvelle relation, pourquoi pas? Voilà, il y a quelque chose comme ça là. Alors, ensuite, la tchatch, avec beaucoup de non-dits. Hein. Beaucoup de non-dits. Alors là, hein, c'est quand même assez curieux. On a donc des scorpions qui sont dans les starting blocks, qui sont prêts à démarrer quelque chose de nouveau, qui sans doute pressent un peu hein, ce nouveau cycle qui a l'air de vouloir s'offrir à eux. Et en même temps, il y a tout un tas de perturbations, de communication, de schémas répétitifs, de conflits ici, qui forment un blocage eh bien, qui empêche sans doute le démarrage de ce nouveau cycle. Il y a sans doute quelque chose que vous pouvez ouvrir là, pour cette aurore, hein, en commençant par ouvrir la communication. C'est sans doute la première énergie à donner. Aller ouvrir une communication qui est bloquée, qui n'est pas complètement franche, qui n'est pas totalement honnête, ou peut-être une rupture de communication complète avec quelqu'un.
il y a bien quelque chose qui se profile, hein. Un changement de direction, un renouvellement, une nouvelle ère qui vous appelle ou qui vous attire, qui se propose, qui se prépare. Un changement de direction dans votre vie. Et là, il y a cette espèce de latence autour qui fait que pour l'instant, ça ne se met pas vraiment en branle, en fait, hein. Sans doute que l'ermite a vraiment quelque chose à vous apporter là pour de bon dans ce tirage. Je pense que tout ce qui vous freine, là, toutes ces perturbations, vous pourriez arriver à trouver les éclairages, les solutions, vraiment en abordant l'attitude de l'ermite, hein. Introspection, retour à soi, aller chercher vraiment sa propre vérité, sa propre lumière, pour dissiper ces petites ombres qu'on nous montre ici, hein. Et la leçon. On a peut-être reçu ici une leçon de vie assez intense, j'allais dire sévère, mais c'est pas le bon terme, assez intense, et qu'on a peut-être un petit peu de mal encore aujourd'hui à digérer, ou on n'est peut-être pas sûr, là ça parlera peut-être à d'autres, on n'est peut-être pas sûr finalement de la juste leçon, du juste enseignement. On a peut-être traversé quelque chose ici et actuellement on ne sait pas encore vraiment ce qu'on devait en comprendre. Et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir comme ça un conflit intérieur. Est-ce que je dois comprendre ça de cette histoire ou est-ce que je dois en comprendre plutôt ça? Et peut-être qu'on ne sait pas très bien. Alors bon, j'aimerais bien qu'on nous montre un petit peu, si possible, vers quoi cette phase-là de préparation, en quelque sorte, à ce nouveau cycle, vers quoi ça va nous mener. Est-ce que c'est possible de le savoir? Bon, il y a vraiment quand même une phase de repli, hein, clairement, je pense que c'est clair, entre l'ermite et le reste, et voilà notre armure. Bon, je pense qu'il y a une phase de repli où, ami Scorpion, vous retranchez un petit peu derrière votre armure, là, en attendant que cette espèce de marasme ici se dissolve et s'allège. Alors attention hein, de ne pas rester bloqué derrière cette armure non plus, hein. On a envie de se protéger d'une boucle répétitive. Je peux comprendre, hein, c'est tout à fait normal. Un temps de repli, soit, certes, mais attention de ne pas complètement se retrancher non plus, hein. Le bambou. Parce qu'il y a quelque chose qui demande finalement du mouvement, qui demande une évolution et qui demande une évolution rapide, hein. Là, c'est un peu curieux, c'est comme si on vous disait, comme si on venait vous taper sur l'épaule en vous disant, bon ben dis là-haut, c'est bon, tu t'es assez replié, t'as assez ruminé ta leçon du passé, là, t'as assez regardé l'horizon en te disant, bon j'y vais pas, j'y vais pas. Là maintenant, il faut se mettre en route, quoi, quelque part, hein. Il faut se mettre en route, hein. Il y a une notion de vitesse, hein, comme si on vous demandait de réagir là quand même. Une fois que l'ermite a fait son travail et qu'il a éclairé le chemin, il faut se mettre en route. Pour ne pas se perdre dans la confusion, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement brumeux, d'extrêmement confus dans votre tirage, enfin,
pas dans les cartes, hein, elles sont quand même assez claires, mais je sens cette espèce de confusion mentale qui sans doute atteint un certain nombre de scorpions là, sur ce mois de juillet. On n'y voit pas bien clair. Hein. Alors concentrez-vous, c'est peut-être pour ça aussi que les bonbons étaient là. Concentrez-vous sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous fait plaisir, même si c'est des trucs tout simples, tout bêtes, même si ça fait plaisir qu'à vous. Essayez, guidez-vous avec ça. Hein. Là où il y a de l'enthousiasme et du plaisir, vous pouvez avancer. Parce qu'on vous demande ici quand même un mouvement, quoi. Et le solitaire. Bon. Jusqu'à présent, ce tirage pouvait vraiment s'adresser aux personnes en couple et aux personnes célibataires. Là, on fait quand même un petit clin d'œil particulier aux célibataires à qui ce tirage pourrait parler. Hein. Il y a vraiment cette phase utile et nécessaire eh bien, pour intégrer les leçons du passé, intégrer notamment les leçons en lien avec tout ce qui a pu être conflictuel en vous ou dans vos relations, encore une fois. Hein. Mais ça n'exclut pas hein, le fait que ce tirage puisse parler aussi aux personnes en couple. La route. Bon, je le dis depuis un moment dans ce tirage-là, on vous demande de continuer d'avancer. Hein. On vous demande d'avancer. Il y a un nouveau cycle comme ça qui est en attente, qui est en frémissement, qui veut démarrer, qui veut éclore. Vous êtes dans une forme comme ça de marasme, où vous n'y voyez pas clair, où vous avez sans doute peur de revivre quelque chose d'un petit peu, voilà, le retour d'un schéma éternel. Et pourtant, on vous demande d'avancer. Avec cette route, le message est répété quand même. Hein. Parce que l'ermite, oui, il est en introspection, il est en retour à lui, réflexion, méditation, mais il marche quand même. Il marche quand même, il continue d'avancer quand même. Et là, je prends vraiment ce tirage pour vous comme un grand encouragement, malgré tout, à continuer à mettre un pied devant l'autre, quoi. Même si vous ne voyez pas vraiment où vous allez, même si tout n'est pas réglé voilà, dans les leçons du passé, dans toutes ces histoires de schémas, cette histoire de blocage là, tout n'est pas réglé, certes, mais c'est pas grave. On peut malgré tout continuer d'avancer parce qu'il y a ce nouveau cycle là, cette aurore qui se propose et vers laquelle il faut aller, quoi. C'est à vous d'aller vers l'aurore quelque part. Bon, est-ce que j'en prends une petite dernière? Bon, il est très très développement personnel, hein, ce tirage. Hein. Le vent, bah oui, voilà. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'énergie de ce tirage finalement. C'est, oui, on est dans les nuages, on est dans le brouillard, dans la confusion. Tout n'est pas clair, tout n'est pas encore digéré, tout n'est pas encore assimilé. Mais il faut quand même continuer d'avancer parce que il y a un vent frais qui se propose d'arriver, qui se propose de dissoudre justement tous ces nuages, toute cette confusion. Donc malgré tout, il faut rester eh bien, dans le mouvement, dans l'avancée, pour eh bien,
aller vers cet allègement, vers cette dissolution, déblocage, et enfin vivre cette aurore qui est là, hein, qui n'attend finalement que ça. Donc en se basant sur ce qui vous parle à vous. Vraiment, l'ermite a vraiment un rôle très important, je trouve, dans cette guidance. Ce qui vous parle à vous, ce qui vous plaît à vous, ce qui vous met en joie, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous semble vrai et aligné avec ce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Hein. En vous basant là-dessus, vous irez forcément là vers le soleil levant. Bon, on a des tirages qui sont comment dire, très profonds sur ce mois de juillet. Beaucoup de tirages développement personnel, presque 100%. Donc maintenant, je vais demander 2 cartes au tarot de Marseille. Donc une carte qui va vous indiquer l'énergie positive de ce mois, votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et puis la carte du petit point négatif, la petite faiblesse, ce à quoi il faut faire un petit peu attention sur ce mois de juillet. Allez, hop. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, s'il vous plaît. L'énergie positive pour les scorpions, s'il vous plaît. Voilà, non mais c'est juste ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Le valet de bâton, il avance. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et le valet de bâton, il avance vers ce qui l'appelle, ce qui lui parle, ce qui l'enthousiasme. Finalement, il s'en fiche un peu de ce que peut en penser son entourage ou les autres. Lui, il avance à l'instinct vers ce qu'il appelle tout simplement, ce qui lui semble enthousiasmant. Donc là, appuyez-vous vraiment sur ce message-là. Ça vous parle, ça vous met en joie, et c'est là qu'il faut aller. Et puis c'est tout. Même si ça vous semble abracadabrantesque. Il faut se faire confiance par rapport à ça. Et le petit point faible, donc s'il vous plaît. Ah, on a du mal à tourner le dos. On a du mal à tourner le dos, peut-être à quelque chose du passé, peut-être à une vision des choses. Voilà, on a un petit peu de mal à quitter une rive pour traverser la rivière et aller sur l'autre rive. Bon, c'est très humain, hein, ça peut se comprendre. On a du mal à lâcher peut-être certaines choses. Pourtant, cette carte est là aussi pour vous rassurer d'une certaine manière, puisque oui, on tourne le dos à quelque chose pour un hypothétique autre chose. Donc oui, ce n'est pas forcément 100% sécurisant, mais pourtant, on emmène avec soi son expérience, on emmène avec soi sa sagesse, sa richesse intérieure. On ne laisse pas tout de l'autre côté de la rive non plus. Hein. On n'arrive pas tout nu sur l'autre rive. On a des armes. Donc peut-être que c'est aussi un message pour vous rassurer. Hein. Voilà, voilà. Et un dernier message, donc, de la part des maîtres ascensionnés. Donc pour les scorpions sur le mois de juillet. Quel maître ascensionné voilà, j'en ai une qui est tombée. Excusez-moi, mais nous avons Amaterasu, Teratsu, je sais pas comment on dit, qui vous dit sortez du placard. Donc là, j'ai pas vraiment besoin de l'exprimer, enfin de la lire, cette carte, ou de vous la... ouais, il n'y a rien à dire de plus, tellement c'est clair, le message. Hein. Sortez du placard, ne restez pas planqué là, derrière votre armure, ou retranché, ou en protection.
même si ça vous met dans peut-être une forme de stress ou de trac, euh, il va bien falloir avancer vers ce nouveau cycle, hein. Donc voilà, je ne vais pas en rajouter plus, hein, par rapport à cette carte, hein, tellement c'est criant. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires ou en Vénus pour avoir un complément d'information. Et c'est là où j'en viens à la petite communication que je voulais vous faire, puisque habituellement, à ce moment-là de la vidéo, je vous invite à visiter mon site internet pour éventuellement réserver une guidance privée avec moi si vous en ressentez le besoin. Et là, je ne peux pas vous faire cette invitation puisque j'ai un souci personnel qui me force, me met dans l'obligation de faire une pause. Une vraie pause. Donc j'ai bloqué mon agenda. Je ne prends pas de rendez-vous jusqu'aux environs de la fin juillet. Je ne sais pas encore si je pourrais véritablement reprendre à la fin juillet. Je ne sais pas non plus si je serai dans la possibilité de vous fournir les tirages du mois d'août. Je m'en excuse à l'avance si jamais c'était le cas. Je me rends bien compte que déjà habituellement pour obtenir une consultation avec moi, eh bien, il y a toujours un petit temps d'attente et que fatalement ce temps d'attente va être d'autant plus augmenté à cause de cette pause. Donc vraiment, je m'excuse platement, mais voilà, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Eh bien, je vous souhaite un très joli mois de juillet, les scorpions. Bonnes vacances, hein, pour ceux qui prennent leurs vacances en juillet. Je vous embrasse tous très très fort et j'espère vous revoir bientôt. Bye bye.